L'ampleur de la menace terroriste se précise, une menace qui se heurte à la mobilisation des services de sécurité. La dernière opération de jeudi qui a conduit au démantèlement d'une nouvelle cellule aura permis de faire la lumière sur les intentions meurtrières de ses membres présumés. D'après une source proche de l'enquête, il prévoyait de s'attaquer à plusieurs sites stratégiques de la capitale économique, comme des sièges de grandes entreprises publiques et privées, ainsi qu'un centre commercial. Dans le viseur des terroristes figuraient également plusieurs infrastructures touristiques à Essaouira, autant de projets criminels déjoués par les services de sécurité, de quoi rassurer la population. Grâce à Dieu, la police fait bien son travail. C'est une fierté بالنسبة للماروكان. هذا كيعطينا هذا انديكاتور مؤشر أننا يعني كنعيشوا في الأمن. Les forces de l'ordre ont un coup d'avance sur les cellules terroristes. Elles parviennent à les démanteler avant le passage à l'acte. Par ailleurs, plusieurs symboles de l'État figuraient aussi dans le collimateur de ce réseau, en l'occurrence des représentants de l'autorité publique, des agents de police et des unités de soldats déployés à la frontière maroco-algérienne. Sur la liste, il y avait aussi des casernes militaires, notamment à Meknes et à Marrakech, des attaques qui auraient dû permettre aux assaillants de se doter d'un véritable arsenal de guerre. Cette cellule a voulu appliquer des plans de Daesh, à commencer par le fait d'embrigader des enfants. Comme vous le savez, ce réseau était composé d'un mineur, un jeune de 16 ans, qui a été entraîné pour commettre un attentat kamikaze. L'individu devait mener une attaque à la voiture piégée contre un site sensible ou déclencher sa ceinture d'explosifs à l'intérieur du Parlement. Mais tout cela n'aura pas eu lieu grâce à la vigilance des hommes du Bureau central d'investigation judiciaire qui viennent de mettre hors d'état de nuire 10 terroristes présumés, dont un ressortissant français.